chaîne Les Créas de Mandine. Alors, je vais vous proposer un tuto. Donc, tenez pas trop compte de la vidéo. Vraiment, prenez que la création. Je l'avais fait pour un lancement, pour le mini catalogue, etc. Donc, je l'ai repris, je l'ai remanié. Donc, si vous entendez ou vous croyez que je dis des trucs bizarres, voilà, tenez pas compte. Prenez vraiment l'aspect création de cette carte. J'en profite pour vous dire aussi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour que vous ayez la petite notification quand je mets un tuto. Commentez, il n'y a aucun problème. Commentez. Partagez les créations, il n'y a aucun souci aussi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, Les Créas de Mandine. Pareil, je partage des créations. Les tutos sont principalement sur YouTube, mais en tout cas, si jamais ça peut vous plaire, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Allez, c'est parti pour le scrap. Donc, hop, bah voilà, j'ai utilisé ces petits papiers-là. On a fait les petites fleurs. J'ai utilisé un petit mot du tampon. Et du coup, alors, bon, le mieux, c'est de le voir poser, mais en tout cas, voilà, avec une petite carte pop-up, écrit tout plein d'amour. Alors, à adapter, bien évidemment, ou sur les côtés, vous pouvez mettre un petit emplacement pour faire une petite écriture, pour mettre un petit mot à la personne concernée, mais voilà. Ça me fait penser à la carte Twist, pour celles qui connaissent. Du coup, bah, si vous êtes OK, on va faire ça ensemble. Alors, pour ce faire, il va vous falloir donc du papier pour faire la base. Donc moi, elle était en blanc. Je vais essayer de la mettre dans un petit coin. Ça, je ne sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, bon, moi, je me la mets dans un petit coin. Du coup, moi, la base, elle va être en blanc. Moi, la base, elle va être en blanc. Je vais avoir besoin du béguin bleu pour faire un petit rappel. Du papier, le papier à motif. Crayon de papier règle, massicot, ciseaux. Et les encres. Du coup, hop, on va utiliser le béguin bleu. Alors, moi, j'ai triché un petit peu pour gagner un peu de temps. C'est que j'ai déjà fait mes fleurs, mais je vais vous montrer. Parce que ce qui est bien dans ce lot-là, c'est que vous avez la fleur de base et par-dessus, vous tamponnez avec un peu plus de détails. Mais ça, on fera ensemble. Je vous montrerai tamponner ce que ça peut donner. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. J'ai déjà découpé mes petits ronds qui vont à l'intérieur. Enfin voilà. Comme ça, on va plus s'arrêter sur le mécanisme, sur les choses comme ça. Alors, pour ce faire, déjà, on va commencer par la base. Alors, la base, du coup, je vais la faire un tout petit peu plus petite que ce que j'avais fait en premier. Et du coup, il va vous falloir donc une feuille A4. Et on va faire 27 par 13,5. Du coup, vous allez pouvoir plier au milieu du 27. Du coup, 13,5. Vous marquez les plis. Alors, c'est pas bien, j'ai fait avec le doigt. Vous prenez... Alors, si vous voulez, vous faites avec le doigt. Sinon, vous avez les plioirs. C'est vrai que ça marque bien le pli. Ce qu'on peut déjà faire, c'est découper, du coup, une première partie. Du coup, on est sur du 13,5 par 13,5. Donc, moi, je vais découper du 13 par 13. Donc, ce qui va venir ici. Je vérifie juste une petite chose sur ma première création. Et ensuite, je prends le papier à motif. Du coup, j'enlève encore 0,5. Du coup, on était sur du 13. Donc, on va faire du 12. On était sur du 13,5, pardon. Du coup, on était sur du 12 par 12. Hop. Et vu que c'est pas drôle, bah, j'ai fait n'importe quoi. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai découpé comme ça. Mais on va rectifier tout ça. Donc, ah oui, j'ai fait 12. Et bien, regardez ce qu'on va faire. Là, c'est 12,5. Ben, on va faire 12, 12. Et comme ça, on va pouvoir mettre un petit peu en décalé. C'est aussi sympa.
On perd pas, on gâche pas, hein. On essaye de minimum, voilà, de gâcher le papier. Donc voilà pour la première partie. Vous pouvez aussi, si vous savez déjà ce que vous allez mettre, mettre le papier à l'intérieur. Donc cette fois-ci, on va essayer de ne pas se planter. Donc on va faire du 13 par 13. Donc là, vous en découpez 2. Donc toutes ces petites chutes, hein, vous n'hésitez pas à les garder. Voilà, comme ça vous avez votre base. Donc si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit papier de l'autre côté. C'est un peu comme vous voulez, c'est selon vos envies. On va passer maintenant au mécanisme de la carte. Du coup, pour le mécanisme, pardon, il va vous falloir un papier qui fait 12. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris dans une chute par 5. OK. Et un autre morceau de papier. Et un autre morceau de papier qui fait 10 par 5. Et celui-là, par contre, vous pouvez le plier en deux. Donc, au milieu du 10. Hop, et vous avez un petit truc comme ça. Donc ça, on se le met sur le côté. OK? Alors, pour faire le mécanisme, moi, en général, je fais tout directement au pli, c'est-à-dire en pliant. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le marquer au crayon pour que vous vous repériez bien. D'accord? Alors, le plus facile, c'est le pli du milieu dans ce sens-là. Donc, on était à 5. Donc, vous faites un pli déjà à 2,5. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous le marque. Ensuite, attention, on est attentif. On prend une règle et un crayon à papier. Après, vous pouvez attendre. Je vais juste m'asseoir parce que le dos, il n'est pas content. Après, vous pouvez attendre la fin et faire que au plioir. Du coup, vous marquez un petit trait à 1 cm, puis vous rajoutez 1, puis vous rajoutez 1,5, puis 2,5, puis encore 2,5. Donc 1, 2, hop, 8,5 là. Puis 1,5 et 1. Donc, pour que ça soit plus simple pour vous, on va dire, vous marquez un petit trait à 1, à 2, à 3,5, à 6, à 8,5, à 10 et à 11. OK? Ensuite, vous pouvez, vous tirez les traits en fait, c'est ce qui va vous servir après pour plier. Une fois que vous avez relié tout ceci, je regarde si je suis toujours bon. Ouais, on est bien. Vous faites une croix. Avec le carré du milieu. Donc, vous voyez, vous faites la croix, hop. Et vous allez aussi relier, vous voyez le petit carré, le petit rectangle, pardon, en haut à droite. Je vous laisserai le schéma 2 secondes sous les yeux. Et pareil, le même en bas à gauche. Alors, hop. Vous avez tiré vos traits de tous les petits points que je vous ai donnés. Vous avez fait les diagonales du carré du milieu. Et ensuite, vous avez le rectangle ici et le rectangle ici. Ensuite, là où je fais les petites croix, c'est ce qu'il va falloir enlever, donc découper. Vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Maintenant, ce que vous allez faire, donc soit avec votre massicot si vous sentez, ou avec un plioir. Je ne sais pas si je l'ai par ici. Alors, j'ai pas la pointe. Mais voilà, c'est avec l'outil touche à tout, vous avez la boule pour faire les plis.
Alors, une fois que vous avez tout découpé, que vous avez marqué les plis. Alors, vous marquez les plis. Vous mettez comme ça. Vous marquez bien vos plis. Vous prenez vous avez les deux triangles là. Il faut que vous voyez, ceux du milieu, où il y a les languettes, rentrent à l'intérieur et que vous vous retrouviez avec ça. Attention, parce que des fois, en faisant très vite, chose qui m'arrive très souvent, on le plie dans l'autre sens et ça marche absolument pas. Donc, j'essaye de... On est comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est marquer les plis là, sur les côtés. Hop, 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 sur les côtés. Un triangle, vous vous retournez, vous marquez votre pli dans la longueur et ensuite vos deux triangles. Normalement, ça devrait se faire tout seul. Il faut aider un peu, mais ça se fait tout seul. Voilà, les traits où il y a les languettes vont à l'intérieur et vous avez votre triangle ici. Pardon. Hop, et on se retrouve avec ceci. J'espère que ça va. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez, vous savez, on a fait la petite découpe juste avant. En fait, vous allez mettre un petit peu de colle sur la languette du haut, avec le pli que vous avez fait juste avant. Alors, on essaye de ne pas coller celle d'en dessous, mais voilà, on va se mettre un peu là. Hop, vous appuyez pour qu'elle colle. Vous retournez, vous faites la même chose et puis du coup, vous allez pouvoir vous allez pouvoir les aligner. Alors des fois, quand on découpe au ciseau, c'est pas net, ça dépasse un peu. Bon, après, il y a toujours moyen de raboter, hein. Et puis de toute façon, ça va pas se voir. Hop, et du coup, normalement, vous voyez, vous avez un mécanisme qui tourne. Voilà, donc bien vérifier ça. C'est pour ça que je vous disais, si c'est pas collé comme il faut, ça ne marchera pas. Ok? Ce mécanisme, alors soit vous pouvez le coller tout de suite ou pas. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est enlever la petite pointe pour éviter que ça soit trop épais dans votre carte. Donc, si vous voulez coller, vous mettez de la colle. Hop, sur le petit, que sur le triangle. Que sur le triangle. Attention. Ah, non, c'est bon. Vous mettez à peu près au milieu, hein, on va pas chipoter non plus. Donc après, soit vous collez au ras de votre papier design, soit au ras du pli, c'est comme vous voulez. Là, j'ai mis au ras du papier design. Et ensuite, une fois que vous avez collé une première partie, vous venez mettre une autre partie sur l'autre triangle. Et vous allez venir appuyer pour que ça colle. Et du coup, vous avez votre mécanisme qui fonctionne. La colle, bien évidemment, trop pressée, sinon c'est pas drôle. Voilà, puis après, vous pouvez un petit peu accentuer. Donc, vous avez votre mécanisme qui s'ouvre comme ça. Hop. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, moi, ce que j'ai fait pour la première, je vais vous montrer. Je suis partie d'un rond. En fait, qui va venir se fixer comme ceci, en fait, qui va venir se coller là. Donc après, on le met un peu comme on veut. Du moment que ça cache. Oups. Je suis partie d'un rond avec d'autres ronds. Et du coup, j'ai découpé mes petites fleurs. Comme je vous ai dit, hein, j'avais pris de l'avance, mais je vais vous montrer les petites astuces. Et ensuite, vous faites votre montage. Alors, ce qu'on va faire ensemble, parce que du coup, le but, c'est que vous voyez aussi les tampons et autre chose. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va déjà, on va tamponner le tout plein. On va le découper. Et puis, on va découper tout ça. Donc déjà, hop, on va prendre ça. Alors, moi, je m'embête pas, pour être honnête. Oups. Un petit coup de Stamparatus. Et le tour est joué.
On va prendre son encre béguin bleu. On va essayer de se remettre un peu plus dans le champ, vous voyez quand même. On tamponne, on tamponne. Et on y va. Parfait. Alors moi j'aime bien, des fois je tamponne pas de partout. Vous voyez, ça fait des petits, un peu comme de l'usure. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est moi, j'aime bien. J'aime bien ça. Hop. On nettoie avant de faire une catastrophe avec notre papier. Donc ça, c'est bon. Je vais en profiter pendant que je suis avec ça, puis après j'irai découper. Je vais en profiter pour vous montrer au niveau des fleurs. Alors, on va faire une... J'ai quoi là? Des grosses. Bon, on va faire une petite parce que c'est le même principe. Vous avez celle qui est pleine, vous allez voir, et l'autre pour faire la petite tache. Moi, je prends la même encre. Du coup, je tamponne, je mets une fois sur le brouillon et ensuite je viens mettre ma fleur. Je prends l'autre tampon où ça fait un petit peu plus de, on va dire, de détails. Je viens tamponner, je garde l'encre du début et je viens me mettre par-dessus. Et vous voyez, ça vous marque. Vous avez vu comme elle est trop belle? Et on va aller même un petit peu plus loin. Alors attendez, je nettoie juste mes petites fleurs. Bon, je sais qu'elles sont nettoyées. Vous avez les petits cœurs. Vous avez un petit cœur ou carrément un petit cœur noir. Donc en fait, vous avez... Je les ai là, on va vous les montrer. Soit le tampon avec le petit cœur, soit le tampon comme ça pour faire le cœur de la fleur. On va prendre le tout petit tampon. Et là, moi, du coup, je viens chercher mon encre noire. Vous venez vous mettre un petit peu au centre. Bon, même si c'est décalé, hein, comme là, bien sûr, parce que c'est du direct, sinon c'est pas drôle, franchement. Mais voilà, vous avez votre petit cœur de fleurs au top. Après, même si c'est un peu décalé, je trouve ça sympa avec ce genre de fleurs. Donc, voilà pour ça. Et puis, du coup, on va choisir un petit mot pendant qu'on y est. Bon anniversaire. Bon, on va se faire bonne Saint-Valentin. Oh, lui. On va se faire une petite bonne Saint-Valentin. Hop. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les découpes. Alors, je vais prendre celui-là, qui va venir découper chaque mot. Et le contour que je vais faire dans du béguin bleu. Je fais les découpes et je vous montre. Oups, pardon, je vous montre. Du coup, j'ai tout découpé. Donc, vous voyez, ça fait comme ça, en fait, quand on découpe les mots. J'ai la petite fleur. J'ai découpé mon petit mot avec une petite perforatrice. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va pouvoir coller le mot. Et ensuite, vous allez pouvoir voir un petit peu votre montage. Alors moi, j'en avais mis un sur le côté. J'avais découpé plusieurs ronds. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. C'était pour agrandir un peu, pour histoire de cacher aussi un petit peu les choses. C'est le même principe pour les... Je vous ai pas dit, mais c'est le même principe pour les feuilles. Au niveau du tampon, il y a le tampon plein et après, il y a le petit détail. Donc, une fois que vous avez un petit peu en tête les choses, vous collez. Et du coup, je vais mettre du doigt mousse. Tout va bien se passer. De la mousse 3D. Alors, quand vous venez coller quand même, faites attention à cacher un peu entre guillemets,
le mécanisme, si je puis dire. On met de la colle sur le carré. Donc une fois que la carte est ouverte, le carré est face à vous, vous collez droit. Et si vous refermez, hop, vous avez le mécanisme qui fonctionne. Alors, faites des choses pas trop hautes, sinon ça risque de dépasser. On va s'occuper de l'extérieur. Alors, l'extérieur, moi j'avais envie de mettre quelque chose d'un peu comme ça. Donc, je vais le mettre en relief. Mais à ce moment-là, on va trancher un petit peu. J'ai plus de feuillage pour le coup. Bon, c'est pas très grave. Agrémenter. Alors après, si vous avez des strass ou quoi, voilà, moi j'ai une petite boîte à strass. Et j'avais ce qu'il fallait pour les mettre, mais c'est pas grave. Bah là, je vais rester dans le bleu pour le coup. Pas plus, pas moins, comme on dit. Et voilà, on a fait notre petite réalisation. Donc voilà les deux, je vous mets quelques photos. Et je voulais en profiter pour vous montrer, parce que du coup j'ai eu le petit coup de cœur pour cette fameuse petite carte que j'ai réalisée, alors un peu à ma sauce, hein, mais vraiment techniquement, je pense que j'ai piqué, j'ai carrément piqué l'idée, mais du coup voilà, et puis j'ai fait un petit rappel avec à l'intérieur. Et cette carte, enfin, je la trouve super simple, super originale. J'ai moucheté, si on peut dire comme ça, le papier, hein, parce que dessus, c'était pareil. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris. Si jamais ce lot, ces tampons, ces papiers vous plaisent, rapprochez-vous de votre démonstratrice, ça se fera un plaisir de vous renseigner. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye!